Bonjour, bonjour à tous. Donc Anaïs Palardi, coordinatrice du CIPECMA en Vendée. On va passer un moment ensemble pour vous présenter les 2 BTS que l'on ouvre à la rentrée sur La Roche-sur-Yon. Donc on s'adapte au contexte actuel. Ces journées portes ouvertes, on les organise à distance. On en a donc organisé 3. Par contre, on va maintenir une journée porte ouverte sur le site de La Roche-sur-Yon le 22 mai au matin de 9h à midi. Donc, on vous invite à nous y retrouver. Cela vous permettra de visiter nos locaux et puis de se rencontrer physiquement. On va voir si on peut vous donner tout de suite le lien pour pouvoir vous y inscrire. Bon, on vous remettra tout à l'heure le lien, sinon... Non, c'est bon, il est sur le chat. Donc, l'organisation de notre réunion à distance, je vous le disais, je vais, moi, vous présenter différents sujets. Et en parallèle, vous avez un chat sur lequel on vous invite à poser vos questions. J'intégrerai mes réponses dans ma présentation. Je les vois en même temps. Et puis, n'hésitez pas, on a également notre service support communication, Margot et Mariette, qui sont là derrière les écrans et qui peuvent vous envoyer des liens ou des coordonnées. Ça a été fait, par exemple, pour moi, mes coordonnées, mon email, mon téléphone portable et puis le lien pour cette porte ouverte en présentiel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre équipe. Je vais vous présenter le CIPECMA aussi, les 2 BTS que l'on va ouvrir à la rentrée, et puis vous expliquer comment vous préinscrire. Donc pour ce qui est de l'équipe, donc Anaïs Palardi, je suis la coordinatrice du site sur la Vendée, et je travaille en étroite collaboration avec Fantin Aubert, qui est développeur de l'apprentissage et qui a comme mission de promouvoir auprès des entreprises ces formations que l'on propose et qui, pour pouvoir après faire le lien avec le vivier d'étudiants que nous, on aura recrutés. Donc, on est tous les 2 salariés de la structure CIPECMA et qui se nomme CIPECMA by CCI pour cette structure en Vendée. Alors, le CIPECMA, c'est un centre de formation. Il a été créé il y a plus de 50 ans avec la CCI de La Rochelle. Donc, il est basé en Charente-Maritime, dans le 17, sur Châtelaillon. Le CIPECMA, il a 3 activités principales. La première, c'est la formation reconversion, donc pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi, en proposant par exemple des titres professionnels sur de la reconversion. La deuxième activité qui est sur la formation continue pour les salariés qui sont déjà en poste, donc formation catalogue ou formation sur mesure en fonction des besoins qui vont être identifiés dans les entreprises. Et la troisième activité, celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la formation en alternance avec le statut de CFA. Et le CIPECMA propose des formations du niveau de CAP, de bac professionnel, de BTS et de bachelor. Et aujourd'hui, on est même fiers d'afficher les résultats du CFA qui sont avec un taux de réussite de 87% et un retour à l'emploi de 90%. Voilà, parce que notre mission ne s'arrête pas à l'acquisition d'10 diplômes, mais bien de votre intégration dans le monde de l'emploi. Chaque année, le CIPECMA a des nouveaux projets de formation, nouvelles promotions ou nouvelles formations.
Et puis aussi des projets d'externalisation, c'est le cas pour le nouveau site de Vendée. Hein, donc la présence du CIPECMA en Vendée, elle date maintenant de 2 ans, date à laquelle on s'est implanté en Vendée. Hein. Avant, il y avait déjà des projets de formation qui étaient à réaliser, mais depuis 2 ans, nous avons une antenne sur Fontenay-le-Comte et une autre sur Challans. Qui nous permettait de répondre à un besoin de formation continue, donc c'est-à-dire les formations qui répondent aux besoins des entreprises. Et puis à la demande de la CCI de la Vendée, nous nous implantons donc à La Roche-sur-Yon avec l'ouverture de 2 BTS en alternance à la rentrée. D'où le nom CIPECMA by CCI. Donc à La Roche-sur-Yon, boulevard d'Angleterre pour ceux qui voient où cela se situe. À la rentrée, nous allons ouvrir le BTS comptabilité gestion et le BTS tourisme option hôtellerie de plein air. Voilà, donc pas de questions. Je continue, donc je vais vous parler maintenant des BTS, un peu plus en détail. Il y a des personnes qui sont intéressées aujourd'hui sur les 2 sujets, donc je vais vous les présenter. Je vais commencer par le tourisme hôtellerie de plein air et ensuite le comptabilité gestion. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 formations en alternance, elles peuvent être proposées soit sur un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Dans tous les cas, c'est un contrat en alternance avec une entreprise et vous allez alterner entre 2 jours de formation et 3 jours en entreprise. Approximativement, les calendriers s'adaptent sur les besoins. Et vous êtes salarié de l'entreprise, rémunéré par l'entreprise un certain pourcentage du SMIC en fonction de votre âge et de votre qualification. Et la formation est prise en charge par les OPCO. Donc les OPCO sont des organismes qui financent la formation des salariés des entreprises. En ce moment, il y a une opportunité à saisir. À cause du contexte actuel, l'État souhaite vraiment promouvoir l'emploi et propose des différentes aides. Et en ce moment, par exemple, il y a une prime à l'embauche pour un alternant qui intéresse tout particulièrement les entreprises qui ne sont pas encore sûres de pouvoir recruter. C'est une aubaine pour pouvoir postuler également. Parce que l'entreprise a l'avantage de pouvoir vous rémunérer un certain pourcentage du SMIC et en parallèle de toucher une aide de l'État, tout en vous formant en fonction de ce qu'elle a besoin, sur le terrain. Donc, dans le chat, vous pouvez voir justement ce lien sur la prime à l'embauche. Ça peut être intéressant pour vous d'en prendre connaissance pour pouvoir en parler lors d'un entretien avec une entreprise, par exemple. Donc, je vais vous parler du BTS tourisme option hôtellerie de plein air. C'est un BTS qui est proposé sur le site de Châtelaillon depuis plusieurs années, qui répond à un besoin de la fédération qui a été exprimé par la fédération des campings, donc de l'hôtellerie de plein air, sur le 17. Et qui répond pleinement à un besoin des campings de la côte vendéenne. Donc, c'est une formation sur 2 ans. Et donc, pour répondre, la formation, elle est sur le BTS tourisme et l'option hôtellerie de plein air pour répondre au plus près aux besoins des campings. Donc, sur le programme, il va y avoir
des modules sur tout ce qui est en lien avec le tourisme, donc l'élaboration de projets touristiques, la gestion de la relation client, la gestion également de l'information touristique, ainsi que 3 langues vivantes, dont le néerlandais, qui répond vraiment à une demande du terrain. Donc, je vais vous proposer de voir une vidéo qui dure quelques minutes, qui vous explique comment est venue cette réponse aux besoins du secteur de l'hôtellerie de plein air. C'est adapté aux entreprises de Charente-Maritime parce que c'est là qu'est né ce projet, mais il est intéressant quand même de vous le montrer puisque c'est ce qui va être dupliqué en Vendée. Donc, je laisse Margot vous présenter cette vidéo. Cette vidéo qui ne marche pas. Bon, on verra si on arrive à la mettre en ligne après. Je vais continuer. Je vois qu'il y a une question très spécifique de Roselyne sur l'aide. L'aide, elle est applicable pour tout recrutement d'un alternant et le montant, il est en fonction de son âge, s'il est majeur ou mineur. Donc, il n'y a pas de lien avec une éventuelle reconnaissance travailleur handicapé. Par contre, en tant que travailleur handicapé, adulte, si c'est plus de 30 ans par exemple, c'est un public prioritaire. Donc l'entreprise peut avoir un taux plus important sur la prise en charge. Donc ça, je vous invite, comme vous avez mon email un petit peu plus au-dessus dans le chat, je vous invite à m'envoyer un email ou à me contacter pour en savoir un petit peu plus sur votre cas à vous qui est bien spécifique. Alors, est-ce que sur la vidéo, ça fonctionne? Elle est sur le chat. Elle est sur le chat. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse la diffuser. Donc, je vous invite à regarder le lien qui est dans le chat. Ça dure pas très longtemps, hein, 2 minutes. Mais c'est intéressant de faire le lien avec ce projet de BTS Tourisme. Et puis, cette présentation est enregistrée, il y aura un replay. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de sélectionner ce lien, n'hésitez pas à revenir dessus. Voilà, donc je vais continuer sur le deuxième, qui est le BTS Comptabilité Gestion. Donc, ce BTS... il répond à un besoin d'entreprise sur des postes d'assistants, de collaborateurs comptables ou même dans des cabinets d'expertise comptable où justement le BTS Comptabilité Gestion va permettre de pouvoir intégrer un cabinet d'experts comptables sur un poste de collaborateur ou de gestionnaire comptable. La rentrée est également prévue en septembre pour une durée de 2 ans. Une alternance, 2 jours en entreprise, 2 jours en formation, 3 jours en entreprise. Pendant cette formation, vous allez pouvoir travailler sur des modules sur l'enseignement professionnel et de l'enseignement général. Donc, sur l'enseignement professionnel, des modules tels que le contrôle et le traitement comptable vont être proposés, la gestion des obligations fiscales et sociales, l'analyse de situations financières également. Et sur la culture générale, sur l'enseignement général, il va y avoir des modules sur la culture générale, les mathématiques, l'anglais, la culture économique et managériale, par exemple.
C'est un BTS ou un des BTS les plus difficiles. Le niveau, notamment en mathématiques, est assez élevé. Donc, on est assez vigilant sur votre motivation à étudier pour ensuite intégrer une entreprise. Mais dans les deux cas, que ce soit pour le tourisme ou l'hôtellerie de plein air, le tourisme ou pour le comptabilité gestion, on en parlera tout à l'heure sur la phase de préinscription. On vous propose toujours un entretien de motivation. Donc, vous avez dans le chat le lien sur le BTS, comptabilité gestion. Et j'ai un scoop, une mauvaise nouvelle, mais du coup qui renvoie à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Apparemment, un arrêté préfectoral des bâtiments recevant du public nous interdit de maintenir la journée porte ouverte le 22 mai en présentiel. Donc, on oublie ce que je vous ai dit au début. On ne se verra qu'à travers les écrans. Pour la visite du site, on diffusera, hein, si dans l'été on peut réorganiser cela, sinon ça sera plutôt à la rentrée. Voilà. Donc je continue. Juste une petite parenthèse sur le CIPECMA, parce que le CIPECMA a une expérience très importante et CIPECMA by CCI, on va pouvoir profiter de l'appui du site de Châtelaillon. Le CIPECMA, on va pouvoir s'appuyer sur son expérience sur les différentes formations qui ont déjà été proposées et qui sont encore proposées sur Châtelaillon. De l'équipe de formateurs de Châtelaillon qui vont pouvoir nous faire des retours sur la pratique. Et ensuite, alors avant avant d'intégrer la formation, nous allons pouvoir nous appuyer des ressources du CIPECMA de Châtelaillon également pour la recherche d'emploi. Par exemple, si vous avez besoin de conseils pour préparer un entretien de recrutement, pour modifier ou adapter votre CV, c'est pareil. Au CIPECMA à Châtelaillon, il y a des ressources et on va pouvoir s'appuyer dessus pour cette nouvelle structure. Pendant la formation, c'est pareil. S'il y a des difficultés sociales, nous avons ici des salariés qui sont à même de pouvoir accompagner les jeunes, les alternants sur un souci lié au logement, un souci lié à l'administratif, comme avec la CAF par exemple. Chaque niveau de BTS aura un responsable de section. C'est pareil, c'est une personne sur laquelle vous pourrez vous appuyer et également un suivi en entreprise. Ça veut dire que chaque année, des rencontres en entreprise sont organisées avec le responsable de section, l'alternant et l'entreprise pour faire un bilan et bien adapter les missions d'entreprise avec le référentiel du BTS. Alors, avant de passer sur la phase de préinscription, je regarde juste très rapidement le chat sur une question. Sur les maths, c'est ça, les mathématiques financières ou bien les intégrales. Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que c'est sur la matière des mathématiques? Si c'est ça la question, on est bien sur un sujet pour répondre à l'entreprise, donc financier. Hein, ouais, voilà, c'est bien ça. Donc on est bien sur des mathématiques, de la finance d'entreprise, de la comptabilité. Donc si vous avez
Pour entrer en BTS, je vois niveau bac. Pour entrer en BTS, il faut que vous ayez un niveau bac. Donc, ça peut être un bac technologique, un titre professionnel qui est de niveau bac ou un bac général. Moi, je fais à chaque entretien de recrutement, je fais un test sur les matières générales. Donc, ça permet un peu de voir le niveau des matières générales, mathématiques, français et anglais. Mais c'est bien ça le sujet, répondre à une entreprise sur son besoin d'analyse financière, sur son besoin en comptabilité. Donc, même, par exemple, sur la phase de recrutement, je vais questionner le candidat sur sa connaissance d'une facture. Hein, comment on établit une facture, la TVA, quelle est l'opération mathématique qui est à faire pour avoir un montant TTC. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Et puis, de toute manière, justement, m'a dit Guédir, on a organisé demain un entretien. Donc, ça sera l'occasion d'en parler tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les BTS avant que je présente la phase d'inscription? Ça semble être bon. De toute manière, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Hein. Nous aussi, hein, on innove avec ces journées portes ouvertes à distance. Ça permet quand même de se faire connaître, ça permet de faire le lien. Mais voilà, il ne faut pas que vous oubliez, vous avez mes coordonnées. Moi, je travaille donc avec Fantin. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, même plus privées. Il n'y a pas de souci. Alors, sur la préinscription, ce qu'il faut faire, dans tous les cas, c'est compléter un dossier de candidature sur notre site internet que vous allez avoir sur le chat. Notre site internet, soit vous avez l'accès, voilà, vous avez l'accès direct aux deux différents BTS et vous vous préinscrivez en joignant au dossier votre CV, une lettre de motivation, mais qui est adressée à une entreprise, hein, pas au centre de formation. C'est bien une lettre de motivation que vous adresseriez vous à une entreprise. La copie de vos derniers diplômes et des bulletins de première et de terminale si vous êtes sur votre année de terminale et que vous allez passer le bac. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Dans tous les cas, elle est incontournable. Vous saisissez votre dossier de préinscription sur notre site. Ensuite, moi, je vous contacte pour organiser un entretien de motivation. Je vérifie les prérequis, je vérifie les documents que vous avez mis en ligne et ensemble, on se bloque 1 heure d'entretien, alors en ce moment à distance, et on fait le point ensemble de vos projets, de votre motivation. C'est bien ça le plus important. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on vérifie les prérequis sur des matières générales. À l'issue de cet entretien, vous recevez un courrier comme quoi vous êtes admissible ou en attente. Et vous, si vous êtes, enfin dans tous les cas, admissible ou en attente, c'est à vous de rechercher une entreprise. Donc, vous pouvez à ce moment-là, et même avant, hein, on vous le conseille avant, postuler, envoyer des candidatures spontanées à un maximum d'entreprises dans lesquelles vous souhaiteriez travailler pour pouvoir ensuite signer un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Contrat de professionnalisation, la différence, elle va être surtout en fonction de votre âge. Hein. Donc ça, on en reparlera avec chaque cas précis, mais c'est surtout ça la différence pour accéder à ce contrat-là. Et ensuite, c'est nous qui pouvons également, donc Fantin et moi, vous mettre en relation avec des entreprises. Comme je vous le disais tout à l'heure, Fantin
il est en contact avec les entreprises, il recense les besoins. Celles qui nous confirment leur projet de recrutement, on va également leur envoyer votre candidature. C'est pour ça qu'on vous demande un CV et une lettre de motivation adressée à une entreprise. Mais on n'oublie pas que c'est bien vous qui êtes acteur de votre projet, c'est bien vous qui recherchez votre entreprise et en parallèle, on vous donne un coup de pouce. Voilà, alors moi j'en ai fini sur ce que je voulais vous présenter. La parole est à vous, même si c'est sur un chat par écrit. Mais voilà, je vous propose de mettre dans le chat les éventuelles questions que vous pourriez avoir. Et surtout de bien noter mes coordonnées. C'est un beau projet, hein. Je ne sais pas les uns et les autres où vous en êtes dans votre recherche sur le sujet de l'orientation, mais c'est vrai que c'est un beau projet sur lequel on est vraiment proche des entreprises, proche du besoin local, et on s'appuie d'une expérience non négligeable du CIPECMA de La Rochelle. Donc, on est très heureux de mettre en place ce projet. Est-ce qu'il vous manquait des informations ? Apparemment non. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde ? Est-ce que c'était une vraie découverte ou non, vous nous avez suivis sur les réseaux et vous saviez qu'on avait cette offre à proposer. Je vous en prie. Hein. Parfait, Emma. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence, d'avoir maintenu votre présence et pour venir aujourd'hui. C'est important pour nous. Et puis vraiment, on est à votre disposition, même si c'est qu'au stade de questionnement ou autre, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous. Et puis, bah, à très bientôt en entretien, j'espère. Bonne journée et au revoir.